Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous trouvez très semblablement dans une situation où vous avez déjà essayé de lire votre premier livre du début jusqu'à la fin, mais vous n'y êtes pas arrivé. Vous avez empilé les bouquins à la maison, c'est-à-dire vous êtes allé sur Amazon, vous avez acheté des livres, ou à la médiathèque du coin, vous en avez acheté, ou dans la bibliothèque du coin, vous en avez emmagasiné assez, mais vous n'avez jamais terminé votre premier livre. Et donc, dans cette vidéo, le but est de vous donner 3 astuces efficaces qui vont vous permettre d'acheter votre premier livre, mais pourquoi pas aussi le terminer. Alors, premièrement, le premier conseil que je vous donnerai, c'est de choisir un livre qui vous plaira de lire. Et dans ce choix-là, ne tombez pas dans, comment dire, dans le survisme moutonien, comme ça me rappelle mes cours de philosophie de terminale, ce qu'on appelle le survisme moutonien, c'est-à-dire suivre la masse. C'est-à-dire, je parle là très souvent des livres best-sellers ou les livres qui sont recommandés par la majorité des personnes. Non. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de choisir un livre qui résonne avec une thématique qui vous passionne. Très typiquement ou très simplement, si vous êtes passionné de foot, choisissez un livre qui parle par exemple de foot. Mais ne choisissez pas juste le livre, parce que vous pouvez choisir un livre et au final, et ensuite, en lisant le livre, vous n'arrivez pas à vous retrouver dans le narratif du livre. C'est-à-dire le livre n'est pas peut-être bien écrit ou n'est pas écrit de telle façon à ce que vous y pleurez, en tout cas. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous plaire en le lisant. Et ça arrive à la majorité des personnes parce que chaque auteur a son style d'écriture. Moi, par exemple, si j'avais quelqu'un en face de moi qui joue au foot et qui aimerait commencer la lecture, je lui conseillerais un très bon livre. C'est un livre qui a été écrit par Patrice Evra, qui est I Love This Game. Pour moi, c'est un très bon livre. Ça raconte voilà, ses débuts dans les Ulysses, ensuite Monaco, et ensuite Manchester United, voilà. Et je pourrais aussi le recommander un autre livre de Arsène Wenger, qui est Ma vie en rouge, par exemple. Ça aussi, c'est un très bon livre que j'ai lu du début jusqu'à la fin. Voilà, ça raconte voilà, ça relate le parcours d'Arsène Wenger, un entraîneur qui a entraîné Arsenal, qui est allé au Japon, a fait ses preuves au Japon, ensuite est allé à Arsenal. Bref, c'est, ça raconte ses débuts aussi en tant que footballeur, ses débuts en tant qu'entraîneur. C'est des livres que moi j'ai lus, qui m'ont plu, pas forcément par le style d'écriture, mais parce que j'étais avec la thématique. C'était un moment où je regardais beaucoup de vidéos de foot, et donc j'étais avec cette thématique-là. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous fixer des objectifs de lecture. Alors, c'est quoi concrètement un objectif de lecture? Un objectif de lecture, pour vous le dire très simplement, c'est une résolution qui va vous permettre d'avancer dans un rythme de lecture précis déjà, qui va vous apporter ce que j'appelle la discipline de lecture aussi. En une phrase, se fixer un objectif de lecture, ce serait je lis 10 pages par jour à 18h30 pendant 30 jours, par exemple. Ça, c'est déjà très bien. Et la dernière résolution que je vais vous demander, c'est d'essayer au maximum de respecter votre objectif de lecture. Parce que c'est là le plus difficile. C'est de respecter ces 10 minutes que vous vous êtes proposé à lire tous les jours, à peut-être 18 heures et pendant 30 jours. C'est ça le plus difficile. Donc, si vous arrivez à faire ça, je vous assure que vous allez réussir à lire votre premier livre. Vous serez content de vous. Parce qu'au final, c'est le sentiment qu'on a quand on termine le livre. Donc, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Laissez un pouce si vous l'avez aimé. C'était Alfred. À une prochaine vidéo.